Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Quel est le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud? Le Brésil est le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud avec plus de 210 millions d'habitants. Il est également le plus vaste de ce continent, occupant près de la moitié de sa surface. Sa population est concentrée le long du littoral atlantique, dans des villes comme São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasilia, sa capitale. Le Brésil est connu pour sa diversité culturelle, sa forêt amazonienne et son dynamisme économique malgré de fortes inégalités sociales. Dans quel pays se trouve le site archéologique de Petra? Le site archéologique de Petra se trouve au sud de la Jordanie, près de la ville de Mahan. Ancienne capitale des Nabatéens, cette cité taillée dans la roche rose est célèbre pour ses temples, ses tombeaux et son impressionnante façade. Redécouverte au XIXe siècle, Petra fut un important carrefour commercial de l'Antiquité. Le site aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Comment s'appelle cet instrument de musique? La cornemuse est un instrument à vent traditionnel composé d'un sac gonflé d'air et de plusieurs tuyaux. On en joue en soufflant dans un tube pour remplir le sac, puis en pressant celui-ci pour produire des sons continus. Elle est associée aux musiques folkloriques écossaises, irlandaises ou bretonnes, mais existe aussi dans d'autres cultures. Son timbre puissant et ses mélodies caractéristiques en font un symbole identitaire fort dans les régions où elle est pratiquée. Quelle est la première fable écrite par Jean de La Fontaine? La cigale et la fourmi, publiée par Jean de La Fontaine en 1668, est sans aucun doute l'une des plus connues et étudiées de la littérature française. Elle met en scène une cigale insouciante qui chante tout l'été, tandis que la fourmi travaille et fait des réserves. Lorsque l'hiver arrive, la cigale se retrouve démunie. Cette fable brève et percutante délivre une morale sur la prévoyance et le travail. Les bébés ont une aversion innée pour les aliments amers. Vrai ou faux? Les bébés ont bel et bien une aversion innée pour les goûts amers. Ce réflexe biologique les protège contre l'ingestion de substances potentiellement toxiques, car de nombreux poisons présents dans la nature ont un goût amer. En revanche, ils sont naturellement attirés par les saveurs sucrées, qui indiquent généralement des aliments riches en énergie. Dans quelle ville se trouve la Sagrada Familia? La Sagrada Familia est une basilique monumentale située à Barcelone en Espagne. Commencée en 1882, sa construction est toujours en cours, financée par les dons et les entrées touristiques. Elle se distingue par ses tours élancées, ses formes organiques et ses sculptures détaillées. Malgré son inachèvement, la Sagrada Familia est l'un des monuments les plus visités d'Espagne et un symbole de Barcelone. Quelle est la particularité d'une personne frugale? Une personne frugale adopte un mode de vie simple, modéré et économe. Elle évite les dépenses superflues, privilégie l'essentiel et recherche souvent une forme de sobriété volontaire. La frugalité n'est pas liée à la pauvreté mais à un choix de vie visant à consommer moins, à gaspiller moins et à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Elle est souvent associée à une philosophie écologique, éthique ou spirituelle et peut contribuer à un bien-être durable. Ce drapeau est celui de quel pays? Bahreïn est un petit royaume insulaire situé dans le golfe Persique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le pays est connu pour ses richesses pétrolières, son centre financier régional et sa culture islamique. Le drapeau de Bahreïn est rouge avec une bande blanche sur la gauche, séparée par 5 triangles blancs en forme de dents de scie qui représentent les 5 piliers de l'islam. Ce drapeau ne doit pas être confondu avec celui du Qatar. Quel pays asiatique est souvent surnommé le pays du matin calme? La Corée du Sud est surnommée le pays du matin calme, une expression poétique qui reflète sa beauté naturelle et son héritage spirituel. Ce surnom remonte à l'époque où la Corée formait un seul royaume, notamment sous la dynastie Joseon, et évoquait la sérénité de ses paysages, sa culture raffinée et sa sagesse ancienne. Lequel de ces pays n'était pas présent à la conférence de Téhéran tenue en 1943?
La conférence de Téhéran s'est tenue du 28 novembre au 1er décembre 1943 à Téhéran en Iran, réunissant pour la première fois les trois grands dirigeants alliés, notamment Franklin Delano Roosevelt des États-Unis, Winston Churchill du Royaume-Uni et Joseph Staline de l'URSS. Son objectif principal était de coordonner les opérations militaires contre l'Allemagne nazie, notamment en décidant l'organisation du débarquement en Normandie. La conférence a aussi abordé le démembrement de l'Allemagne, le déplacement des frontières polonaises vers l'ouest, et posé les bases de la création future de l'Organisation des Nations Unies. Quel empereur byzantin codifia le droit romain dans le célèbre code qui porte son nom? Le Code justinien est une compilation majeure de lois romaines promulguées sous l'empereur byzantin Justinien Ier entre 529 et 534. Il constitue la première partie du Corpus Juris Civilis, une œuvre monumentale qui rassemble et systématise les sources juridiques antérieures pour garantir une cohérence législative. Cela a servi de base au droit byzantin pendant plus de 900 ans et a profondément influencé les systèmes juridiques occidentaux modernes. Quelle boisson alcoolisée devient laiteuse une fois diluée? Le pastis est une boisson alcoolisée originaire du sud de la France, particulièrement populaire en Provence et à Marseille. Il est élaboré à partir d'un mélange d'alcool, d'anis étoilé, de réglisse, de fenouil et d'autres plantes aromatiques, avec une concentration d'alcool d'environ 40 à 45%. Et lorsqu'on le dilue avec de l'eau, il devient laiteux et trouble. Souvent consommé bien frais à l'apéritif. Il fait partie de la culture méditerranéenne et évoque les parties de pétanque et les terrasses ensoleillées. Comment appelle-t-on un collectionneur de pièces de monnaie? Un numismate est une personne qui collectionne ou étudie les pièces de monnaie, les billets, les jetons ou les médailles. Les numismates recherchent souvent des pièces rares, anciennes ou ayant une valeur particulière. Cette passion demande de la rigueur, de la connaissance et parfois un certain budget selon la rareté des objets collectionnés. Vrai ou faux? L'âge du bronze précède l'âge de fer. L'âge du bronze précède l'âge du fer dans la chronologie des grandes périodes de la préhistoire et de l'Antiquité. L'âge du bronze s'étend approximativement de 3000 à 1000 avant Jésus-Christ et correspond à la découverte de la métallurgie du bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain. L'âge du fer suit cette période, marquée par l'utilisation plus répandue du fer, métal plus dur et plus abondant. Quel est le métal le plus léger? Le lithium est le métal le plus léger de tous avec une densité très faible et flottant même sur l'eau. Utilisé dans de nombreuses batteries rechargeables comme celles des téléphones, des ordinateurs et des véhicules électriques, le lithium est devenu un élément stratégique dans l'industrie technologique. On le trouve principalement en Amérique du Sud dans le triangle du lithium composé de 3 pays que sont la Bolivie, l'Argentine et le Chili, mais aussi en Australie et en Chine. Qui a écrit Crime et Châtiment? Crime et Châtiment est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature russe et mondiale, écrit par Fyodor Dostoïevski et publié en 1866. Il raconte l'histoire de Raskolnikov, un étudiant pauvre à Saint-Pétersbourg qui commet un meurtre en pensant pouvoir justifier son acte par une théorie philosophique. Le roman explore la culpabilité, la rédemption, le bien et le mal. Où est situé le mur d'Adrien? Le mur d'Adrien est situé au nord de l'Angleterre près de la frontière actuelle entre l'Angleterre et l'Écosse. Il a été construit par l'Empire romain sous l'empereur Adrien vers l'an 122 pour protéger la province de Bretagne contre les invasions des tribus du Nord. Long de 117 km, il comportait des forts, des tours de guet et des casernes. Quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan? Bakou, située sur la péninsule d'Abseron au bord de la mer Caspienne, est la capitale la plus basse du monde avec une altitude de moins 28 mètres. Reconnue comme la cité des vents en raison des vents forts qui soufflent toute l'année, elle possède une histoire remontant au 5e siècle et abrite des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO comme la vieille ville fortifiée de Bakou. Bakou aujourd'hui est un centre industriel, économique et culturel majeur, alliant architecture ancienne et modernité avec des gratte-ciel comme les Flame Towers. Sa population dépasse les 2 millions d'habitants, faisant d'elle la plus grande métropole du Caucase. Quel explorateur européen a découvert la route des Indes?
L'explorateur portugais Vasco de Gama fut le premier Européen à atteindre les Indes par voie maritime. En 1498, il contourna le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique et arriva sur la côte de Calicut en Inde. Cette expédition a ouvert la route des épices et permis au Portugal d'établir un empire colonial en Asie. Son voyage a marqué une étape majeure dans l'histoire des grandes découvertes et du commerce mondial, qui a composé les symphonies numéro 5 et numéro 9. Le compositeur allemand Ludwig van Beethoven a révolutionné la musique en la rendant plus expressive, comme c'est le cas avec les célèbres symphonies numéro 5 et numéro 9. La cinquième, avec son motif d'ouverture iconique, est l'une des œuvres les plus connues de la musique classique. La neuvième, quant à elle, se termine par l'Ode à la joie, devenue un hymne universel. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.